Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des comment étudier au Canada. Si vous avez toujours voulu étudier au Canada, sachez que vous êtes au bon endroit puisque dans cette vidéo, nous allons avoir le plaisir de parler de tout ce qu'il faut comme documents, de tout le détail possible pour réussir vos études dans ce pays qui est le Canada. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification juste là en dessous pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos très rapidement sur des sujets qui vous intéressent. Et je vous ai également mis à disposition un guide PDF dans lequel vous trouverez beaucoup d'informations pour étudier au Canada si cela vous intéresse. Mon mail est dans la description de cette vidéo et vous trouverez également beaucoup de choses comme des séances d'accompagnement afin de vous accompagner jusqu'au bout de vos démarches pour étudier au Canada comme vous le souhaitez. Alors la vidéo, il faut savoir qu'elle sera divisée en 5 parties. Cette vidéo contient donc les 5 principales parties et ce sont ces choses ou des points clés que nous allons pouvoir aborder au cours de cette vidéo afin de vous apporter beaucoup plus d'éclaircissements sur ces sujets. La toute première étape pour étudier au Canada est donc de trouver une école ou un programme de classe mondiale. C'est la chose la plus importante ou l'une des choses vraiment très importantes pour réussir vos études au Canada, et ça à coup sûr. Trouver une école au Canada ou un programme de classe mondiale, qu'est-ce que je veux exactement vous dire par là? Alors le Canada est donc la terre de tous les possibles. Les Canadiens sont comme les Américains, ils sont très positivistes. Donc les deux pays voisins, les États-Unis et le Canada, ce sont les gens qui ont à peu près le même mindset, le même état d'esprit. Donc c'est des gens qui ne reculent devant rien. Ce sont des gens qui sont vraiment très motivés. Lorsqu'ils se fixent un objectif, ils vont l'atteindre. Ça, c'est bel et bien possible. Donc commencez déjà par faire vos recherches en tant que futur étudiant pour le Canada afin de trouver les écoles. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, pour pouvoir trouver, si vous ne trouvez pas des écoles, il faudra trouver les programmes qui vous conviennent. Des programmes par exemple pour obtenir une bourse, pour avoir des avantages en tant qu'étudiant. Enfin bref, vous l'avez compris, l'objectif est donc de trouver tout ce qu'il vous faut au départ pour pouvoir réussir votre projet de partir étudier au Canada. Donc pensez à l'endroit où vous aimeriez par exemple vivre, si c'est dans les provinces, si c'est dans des grandes villes, parce que vous vous doutez bien que cela va énormément influencer le coût de la vie, là où vous allez étudier. Si quelqu'un veut par exemple poursuivre ses études à Ottawa ou au Québec, ça ne sera pas pareil qu'une personne qui veut poursuivre ses études en pleine campagne, dans des petites villes un peu canadiennes, un peu modestes, où il y a pratiquement rien à dépenser. Donc il est important de savoir, vous allez étudier au Canada, mais où exactement? Parce que le coût de la vie change d'une ville ou d'une province à l'autre. Dans tout le pays, vous pouvez donc choisir votre entité. Vous allez choisir des petites communes rurales. Si c'est des petites communes rurales, c'est à vous de choisir et ça se fait bien au départ. Alors, vous allez donc passer à la deuxième étape pour étudier au Canada, c'est de pouvoir établir un budget et surtout voir comment est-ce que vous allez financer vos études. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, financer ses études à l'étranger, ce n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'on parle des pays très bien développé, très bien structuré, où les systèmes éducatifs est assez irréprochable comme le Canada. Il faut savoir, est-ce que les études, c'est vous qui allez le financer? Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est un membre d'autre famille? Est-ce que c'est un organisme? Vous avez pu obtenir une bourse? En tout cas, l'objectif est de savoir, c'est vous ou c'est qui va financer vos études pour le Canada. Étudier au Canada est une option abordable. Les collèges et les universités ont généralement des frais de scolarité plutôt inférieurs à ceux en vigueur en Australie par exemple, au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis à titre de comparaison. Si on compare le Canada et les États-Unis, en tout cas, il n'y a pas match. Vaut mieux étudier au Canada qu'aux États-Unis parce que là-bas, ça ne coûte pas très cher et vous avez beaucoup plus de possibilités de pouvoir étudier et obtenir un diplôme très rapidement. Alors, autre point, il faut savoir que selon l'endroit où vous choisissez étudier, comme je l'ai dit, vos coûts seront donc bien différents.
Pour vous aider à préparer votre budget, utilisez différents outils, différentes personnes. Vous pouvez passer par des professionnels en me contactant. Mon mail est dans la description de cette vidéo pour rappel, afin de vous aider à savoir où est-ce que vous pouvez poursuivre vos études exactement au Canada et avoir donc un budget beaucoup plus raisonnable en termes de dépenses. La nourriture inclus, le logement, le transport, l'assurance maladie, sans oublier, ce sont les dépenses les plus courantes concernant donc les études au Canada. Il y a d'ailleurs différentes manières pour pouvoir financer vos études, pas qu'au Canada, hein, mais aussi partout dans le monde. Si cela vous intéresse, je vous le communique rapidement. On peut en amont parler déjà la toute première de choses, ou la toute première manière de financer ses études à l'étranger et d'obtenir une bourse d'études ou encore des bourses de perfectionnement, ainsi que les subventions incluent les travails à temps partiel pendant vos études ou à temps plein. Donc si vous allez partir au Canada ensuite pendant que vous n'étudiez pas, vous pouvez obtenir donc un travail, un petit job à temps partiel ou à temps plein. C'est à vous de savoir exactement par où, par quels moyens vous allez pouvoir financer exactement vos études au Canada. Alors la troisième étape, c'est de faire une demande d'admission. Ça, c'est parmi les étapes les plus importantes. Lorsque vous faites votre demande d'admission à l'école de votre choix, veillez à fournir des informations plutôt exactes, et le document demandé, c'est très important. Fournissez des informations cohérentes à votre profil. Si vous avez fini les études, par exemple vous avez un bac dans tel domaine, apportez des documents et inscrivez-vous auprès d'une université, d'une filière qui correspond vraiment à à vos études. Votre établissement vous indiquera donc les documents dont vous avez besoin et les prochaines étapes à suivre. N'oubliez pas que les frais d'admission varient énormément selon les établissements au Canada. Ça, c'est très important de le retenir. Veillez à cet effet, présenter votre demande bien à l'avance, 6 mois, voire même 3 à 6 mois à l'avance auprès de l'université qui vous intéresse, afin d'obtenir et surtout de mieux vous préparer en conséquence. En cas de surprise, en cas d'imprévu, vous aurez suffisamment de temps pour obtenir par exemple une préinscription et ensuite une lettre d'acceptation, faire des démarches pour obtenir un visa si c'est obligatoire. Si vous n'avez pas besoin de visa pour aller au Canada, c'est encore un autre moyen d'accélérer un petit peu les démarches. Vous l'avez compris, votre établissement ou un tierce désigné peut vérifier donc vos diplômes ainsi que vos différentes qualifications avant votre inscription. Il se peut que l'on vous demande de fournir des documents tels que vos bulletins scolaires, vos relevés des notes ou encore vos attestations d'études. La quatrième étape très importante pour pouvoir étudier au Canada est donc la suivante, de présenter une demande pour venir étudier au Canada. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par là? Si tu ne vois pas exactement ce que je veux te dire, il faut savoir qu'une fois que vous aurez reçu une lettre d'acceptation venant d'une université ou de n'importe quelle école au Canada, vous devrez vous renseigner afin de savoir de 1 si vous en tant qu'étudiant, vous avez besoin d'un permis d'études d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, donc qu'on appelle par IRCC. Il faut savoir si vous avez besoin de ça ou pas. La deuxième de chose sera si vous devez savoir si vous pouvez obtenir par exemple votre permis d'études beaucoup plus rapidement par le biais du volet direct pour les études. Et la troisième et dernière étape sera de savoir comment préparer vos documents et présenter une demande en ligne auprès de la même entité qui est la IRCC, donc le service d'immigration, réfugiés et citoyenneté canadien. Notez, il faut noter bien ce que je suis en train de vous dire là. Si vous étudiez au Québec par exemple, vous devez peut-être aussi obtenir un certificat d'acceptation du Québec, du gouvernement donc québécois, avant de pouvoir demander le permis d'études auprès de la IRCC. Une fois que cette entité, la même entité qui est la IRCC, aura donc approuvé votre demande, il vous demandera de lui envoyer une copie de votre passeport. Et ensuite, une fois que vous enverrez à cette entité une copie de votre passeport, après quelques jours ou quelques semaines, il vous renverra votre permis, donc votre permis d'études canadien accompagné d'une lettre d'introduction que vous allez donc le réunir à vos documents et la présenter à l'ambassade du Canada. Lorsque vous rendez donc au Canada, apportez cette lettre avec vous et montrez-la à l'agent du service d'immigration. C'est très important. Vous n'allez pas que montrer cette lettre et le permis d'études pour le Canada, vous allez également montrer la lettre d'acceptation,
le justificatif d'hébergement y compris et d'autres documents beaucoup plus importants. Si votre demande est approuvée, l'agent vous remettra alors votre permis d'études sans aucun problème. La cinquième et la dernière étape pour étudier au Canada est donc de vous présenter. Présentez-vous à venir au Canada tout simplement. C'est aussi simple que ça. Nous sommes donc, voilà, moi personnellement, où tous les Canadiens sont impatients de vous accueillir. Les Canadiens sont des gens chaleureux, sont des gens vraiment très polis et voilà, si je devrais comparer les Canadiens aux Américains en termes de politesse, les Canadiens ils sont 10 fois plus polis que les Américains. Bon, il n'y a pas que ça, ils sont accueillants, vous allez vous sentir comme chez vous et vous allez vous faire très rapidement des amis. Pas que ça, mais aussi atteindre votre objectif qui est d'obtenir rapidement votre diplôme au Canada. Les diplômes canadiens sont valorisés partout dans le monde, en commençant par les États-Unis et par tous les pays d'Europe. Vous aurez une valorisation, que ce soit pour obtenir une licence, pour obtenir déjà un baccalauréat si c'est ça, pour obtenir une licence par la suite, si c'est pour obtenir un master, un doctorat. En tout cas, peu importe ce que vous envisagez comme diplôme, le Canada sera là. Et si vous êtes motivé, sachez qu'il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas obtenir donc votre diplôme. Organisez votre logement et votre hébergement. Parmi les choses que vous allez pouvoir faire juste avant votre voyage, ce sera d'organiser votre logement et votre hébergement. Ensuite, déterminer les types d'assurance voyage et d'assurance maladie dont vous avez besoin pour partir étudier au Canada. Réservez aussi votre vol et renseignez-vous sur les limites des bagages et les règles douanières. C'est très important avant le voyage pour ne pas être avoir des bagages en surpoids. Et il faudra aussi apporter une petite somme d'argent canadien ou américain, quelques centaines de dollars canadiens ou américains. Il faudra télécharger aussi l'application qu'on appelle Mobile Arrive Can, qui va vous aider pour faire beaucoup de choses dans votre quotidien, et fournissez les renseignements de voyage obligatoires avant votre vol et assurez-vous d'avoir tous les documents à votre disposition, tels que la lettre d'acceptation de votre école, votre dossier médical et carnet de vaccination, et enfin tout autre document que votre école vous demandera d'apporter une fois que vous serez au Canada. Tous ces documents là, vous devez les avoir à votre disposition lors de votre voyage pour le Canada. J'espère que la vidéo vous a été très utile. Là, nous venons de décortiquer avec vous ensemble les 5 principales étapes pour partir étudier au Canada. Si vous en connaissez d'autres, si vous avez des précisions, vous pouvez me contacter. Sachez que je suis à votre disposition et en passant, je vous ai mis à disposition également un guide PDF dans lequel vous aurez toutes les informations pour étudier au Canada, en commençant par comment obtenir une inscription jusqu'à vous loger, tout ce qu'il faut, il y a dans ce guide là, mais aussi des séances d'accompagnement, des formations, tout ce qu'il faut, l'obtention de visa. Il y a vraiment une équipe qui est là pour vous aider à partir étudier au Canada. Si cela vous intéresse, mon mail est dans la description de la vidéo en dessous. Je serai là volontiers pour vous accompagner. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous massivement à la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus. Je vous dis à la prochaine et surtout un très bon voyage. Ciao ciao.